This is Smile Media and I am Sukeya. Thank you for joining us. We are right here in the center of the Dauda Kairaba Jawara Conference Center in Kololi at the 17th edition of the Africa Economic Integration Forum. And of course, join me while I interact with business people, entrepreneurs, government officials, and more. Please rise to welcome His Excellency, Vice President of the Republic of Gabon, Mr. Joseph Owandal Berry. Thank you. Please be seated. Ladies and gentlemen, please rise for His Excellency, President of the Republic of the Gambia, President Adama Barrow. Please be seated. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Fanta Cisse from the Republic of the Gambia, also known as the Smiling Coast of Africa. And I will be one of your masters of ceremony this morning. First, I would like to acknowledge the members of the High Table, His Excellency, President of the Republic of the Gambia, President Adama Barrow, Mrs. Estango Montgui, President of the Common Court of Justice and Arbitration of the Organization for Humanization of Business Law in Africa, Mr. Paul Kofi Kofi, Commissioner of YMO in charge of the development of business development, mines and energy and digital economy. His Excellency, Vice President of the Republic of Gabon, Mr. Joseph Owandal Berry. Last but not least, Mr. Amadou Jan, President of Fojega. Welcome to the 17th edition of the Africa Economic Integration Forum. My name is Fanta Cisse. Before we get to the program proper, please rise for the national anthem.
Thank you. Before we get into the program proper, I would like to acknowledge the presence of our ministers. Honorable ministers present here today, Honorable Minister of Foreign Affairs and International Cooperation for Gambians Abroad, Honorable Minister Mamadou Tangara. The Honorable Minister for Petroleum, Energy and Mines, Mr. Nane Juara. Honorable Minister for Youths and Sports, Mr. Bakari Badji. Honorable Minister for Information, Communication and Media and Broadcasting, Dr. Ismaila Ceesay. The Honorable Minister for Finance and Economic Affairs, Mr. Sidi Keita. The Honorable Minister for Higher Education, Professor Pierre Gomez. The Honorable Minister for Gender, Mrs. Fatou Kinte. And the Honorable Minister for Interior, Mr. Abdoulaye Sanyan. Also, I would like to acknowledge the Foreign Minister of Gabon present with us here. Thank you very much. I will be hosting this August gathering, not alone, but with my Cameroonian counterpart, who is a senior journalist, a senior economic journalist in Cameroon, Mr. Olivier Kinge Moli. Thank you. Good morning, Fanta. I'm very glad to share this moment with you here in Gambia. Excellence, Monsieur le Président de la République de Gambie, Monsieur le Vice-président du Gabon, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de partager ces moments excitants et intenses à l'occasion du Forum de l'intégration économique africaine projeté par le FOGECA. Merci beaucoup. Thank you very much. I would also like to acknowledge the institutions present here today. ECOWAS, the West African Economic and Monetary Union, Common Court of Justice and Arbitration, African Union, Economic, Monetary and Community of Central Africa, the West African Development Bank, Organization for Islamic Cooperation, African Development Bank, Islamic Development Bank, and GAIPA. Honorable Sidi Keita to give the welcome remarks. Your Excellency, the President of the Republic of the Gambia, Adama Barrow, Excellencies across the African continent and beyond, my colleague, Honorable Cabinet Ministers from the Gambia and across the continent, distinguished senior government officials, service chiefs, and venerable religious leaders here in present, members of the Consular and Diplomatic Corps, esteemed development partners across Africa and beyond, the private sector players of all strata across our continent, our invaluable partners, the media, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, and a profound sense of pride that I welcome all the delegates to this distinguished gathering here in Banjul, the capital of the smiling coast of Africa. Today we converge not only to discuss, but to define the future trajectory of economic growth and social transformation in the Gambia and our continent. That is Africa, which is the land of the rich and the blessed people. This forum is a unique confluence of minds, a marketplace of ideas, and a crucible for actionable strategies. The theme before us, we gather here, will guide our engagements in energy, infrastructure, telecommunications, digital trade, and other key sectors,
that form the backbone of a modern, resilient economy. We are reminded today that our potential is vast and the possibilities before us are boundless. In the Gambia, this is possible due to the peaceful leadership preached and practiced by the great African leaders like His Excellency, President Adama Barrow, whose democratic stance, tolerance, and support necessitated this event to be hosted in the Smiling Coast of Africa. Your Excellencies, distinguished guests, to my fellow policymakers with the privilege to serve at the executive level of African states, entrepreneurs, and investors across the continent, I say this: let us think boldly and act decisively. Let us forge African partnerships that transcends borders, sectors, and all disciplines. This forum is not an end in itself, but a catalyst for long-term progress that must be measured and monitored like all previous events we held in the Gambia for the past 8 months, including the 15th OIC Banjul Summit and the recent Senegal-Gambia Economic Trade and Investment Forum, which is remapping our engagement models to become more proactive, focused, and result-oriented. That will benefit our people and serve as a model and a tool for African integration. Together, we must harness the energy of this momentum to deliver tangible outcomes for our people. The Gambia's alignment with international frameworks, such as the Organization for Harmonization of Business Law in Africa, OHADA, demonstrate our resolve to create a business environment that is conducive, transparent, and globally competitive. These steps forward are more than policies. They are promises to our citizens. As we embark on the discussions ahead, I encourage every participant to contribute with vigor and vision. The legacy of this forum will not be written in words, but in the transformative actions we take together collectively as a people and a continent. I'm happy that the Office of His Excellency, the President, in collaboration with the Gambia Investment and Export Promotion Agency, GAIPA, is taking the lead to complement the efforts of FOGICA to ensuring that the set objectives are realized. I once again welcome you to the Gambia, and may our deliberations illuminate a brighter path for the Gambia, for Africa, and for the world at large. I thank you for your kind attention. Thank you very much, Honorable Minister. Apologies for an earlier oversight. I would like to acknowledge the presence of the Ministry of Defense, Honorable Minister Sirin Modinjai. It is at this juncture that I would call on my French counterpart to introduce our French delegates. Merci. Mesdames, Messieurs, 17 ans déjà que le FOGECA détend ses ailes sur l'Afrique et parfois avec des incursions ciblées et chirurgicales sur l'Europe. J'aime vous rappeler que la dernière édition du FOGECA a eu lieu au Portugal, à Porto. Elle portait sur les PPP, les opportunités qu'il fallait développer entre l'Afrique et ce pays d'Europe. La détermination du président du FOGECA, M. Amadou Diaye, n'a de limite que ses ambitions pour l'Afrique. La preuve pour cette édition du FOGECA, il a parcouru un certain nombre de pays en Afrique pour que nous arrivions ici aujourd'hui sous les auspices et la bénédiction de M. le Président de la République de Gambie, M. Adama Barrow. Il y a ici au moins 20 délégations de pays africains qui sont représentées, une belle demi-douzaine d'institutions communautaires et les hommes d'affaires de ces pays-là pour partager un ensemble de thématiques qui vont aider la Gambie à intégrer davantage le marché africain. Je voudrais parler des thématiques qui vont vous guider ici aujourd'hui. Comment exploiter les opportunités économiques en Gambie, puisqu'il y en a, il est transformé en réel motif d'affaires.
les opportunités économiques et financières de l'Organisation de la coopération islamique et de la Banque islamique de développement pour le monde des affaires en Afrique, les avantages de la Gambie d'accéder à titre de membre de l'OADA afin de propulser son développement économique à travers un vaste marché. Je voudrais très humblement appeler ici M. Amadou Diagne, le président du FOGECA, pour son adresse de bienvenue. Excellence Monsieur Adama Barrow, président de la République de Gambie, Excellence Monsieur Joseph Onondo Berry, vice-président de la transition de la République gabonaise, Monsieur Bako Arifari, représentant du secrétaire général de l'OCI, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables membres du Parlement, Madame Esther Ngo Mutungi, présidente de la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations intergouvernementales et institutions financières régionales et internationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise représentant le secteur privé, distingués invités, chers participants et partenaires du FOGECA. En choisissant Banjul, cette capitale gambienne si souriante et si hospitalière pour la tenue de sa 17e édition, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique a voulu magnifier l'étroite et la fructueuse collaboration dont il a toujours bénéficié auprès des hautes autorités de la République de Gambie. Voilà pourquoi je voudrais, dès l'entame de mon propos, exprimer ma profonde gratitude et ma grande reconnaissance à son Excellence, M. Adama Barrow, président de la République de Gambie, parrain de cette 17e édition. De par son leadership incontestable, son pragmatisme éclairé et son grand esprit d'ouverture, le président Adama Barrow a su démontrer à la face du monde son sens élevé d'homme d'État, soucieux du bien-être de son peuple et de la prospérité de son pays. En effet, face aux multiples défis auxquels son pays était confronté à son accession au pouvoir en 2016, le président Barrow s'est résolument engagé dans une dynamique de profondes réformes économiques et sociales, permettant ainsi à la Gambie de bien se retrouver dans le concert des nations et de se remettre dans la bonne rampe pour assurer son développement économique et social. Aujourd'hui, comme vous le verrez dans les statistiques disponibles, la Gambie s'est engagée sous le magistère du président Adama Barrow dans la bonne voie de la croissance avec des performances économiques appréciables. Nos remerciements s'adressent également à toutes les autorités gambiennes pour leur appui et leur précieuse assistance, mais aussi pour leur généreuse hospitalité. Je voudrais exprimer très particulièrement notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, son Excellence le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, pour avoir bien voulu accepter notre invitation à ce forum du FOGECA et pour avoir dépêché son vice-président, son Excellence Monsieur Joseph Onondo Berry, à la tête d'une importante délégation dont le ministre des Affaires étrangères et des Gabonais de l'extérieur, en vue de le représenter à cette rencontre de Banjul. Évidemment, d'autres délégations arrivent. Je voudrais aussi exprimer au nom du FOGECA et en mon nom propre nos sincères remerciements et toute notre gratitude à tous nos invités d'honneur, ainsi qu'à tous les participants et sponsors de ce 17e forum. Je n'oublie pas dans ces remerciements nos fidèles compagnons des médias qui contribuent avec professionnalisme à la vulgarisation de nos activités, et je pense à notre partenaire d'il y a 17 ans jusqu'à aujourd'hui, le groupe des médias dirigé par le président Bougane Gueye, et à toutes ces télévisions qui ont fait aujourd'hui le déplacement, Walfadjri, 7TV, la RTS, toutes ces télévisions qui sont ici présentes, le journal Afrique Démocratie, etc.
Le thème de cette 17e édition s'intitule « Vers une Afrique financièrement intégrée et économiquement souveraine ». Il s'inscrit parfaitement dans la nouvelle dynamique engagée par nos nouveaux leaders africains, soucieux de bâtir une Afrique libre et prospère, capable de s'assumer pleinement et en parfaite souveraineté pour exploiter de façon judicieuse ses nombreuses potentialités. Au moment où nous assistons à un monde en profonde mutation, il est impérieux que nos dirigeants définissent et s'engagent dans une feuille de route propre à dégager les voies et moyens pour notre continent de jouer pleinement sa partition en tant qu'acteur à part entière et non entièrement à part. En organisant ce forum autour de cette thématique, le FOGECA a voulu rester fidèle à ses ambitions d'offrir un cadre de réflexion, d'analyse et de solutions face aux défis économiques et financiers qui interpellent nos pays respectifs. Ces défis multiples et variés sont susceptibles de constituer un frein à l'intégration économique et au développement économique et social de notre cher continent. Nul doute qu'au sortir du forum de cette édition, nos experts nous fourniront des pistes de solutions idoines propres à permettre à nos dirigeants africains de résoudre la grande équation que pose le développement endogène de notre continent. Un tel développement devrait naturellement passer par une meilleure exploitation de nos nombreuses potentialités économiques et financières. C'est précisément à cette problématique que notre forum devrait apporter des réponses idoines. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République gabonaise, chers invités, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables participants, je ne voudrais pas conclure mon propos sans vous inviter, renouveler évidemment mon invitation à prendre part demain soir à la grande soirée de remise des Awards qui clôturera notre forum et qui sera animée par de grandes vedettes sénégambiennes et africaines. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie à votre aimable attention. Assalamu alaikum, ñi ngi mbokk yi fii teew ñi ngi tàmbale sunu nuyoo ci président de la République, son excellence le président Adama Barrow. Président Adama Barrow, mënuñu la fay rëccuwuñu woon tamit lu tax ñun secteur privé yi nekk ci mbootaay gii nekk ci biir Afrique ñu tànni Gambie ren gannaaw buñ ko defee ci fukki édition ak juróom-ñaar nga xam ni dem nañu Bénin nga xam ni dem nañu Guinée équatoriale nga xam ni dem nañu Portugal nga xam ni dem nañu Sénégal nga xam ni dem nañu Afrique du Sud bu ñu tàmmee tey ñun dañuy ñëw def si ko fii c'est parce que dañu xool gis liggéey bi nga xam ni gis nañu nga liggéey ko ci réew mi ànd ak yow ku wàcc ci aéroport bi dugg ci dox ci tali bi jëm si ci palais bi di nga xam ne liggéey am na ci réew bi ndax liy développé Afrique tali la liy développé Afrique yoon la ca yoon wi biñ ko gisee sunu xol sedd na ci gan goo xam ne ñëw nga fii diggante démb ak tey gis nañu tamit ci sa ay voyage bërki démb daje nañu ak yow Chine ñu gis ni booy tukki sa secteur privé bi ñi nga xam ne ñi ngi fii di liggéey ci wàllu koom-koom yaa ngi ànd ak ñoom ci biir di leen wonale ñuy am ay partenaires di dellu si ci loolu président boo ko defee c'est parce que da nga bëgg a soqali sa réew dugg nañu ci dëkk bi waxtaan nañu gis nañu këru diine yi ni ngay jëflante ak ñoom gis nañu acteur économique yi ni ngay jëflee ak ñoom kon ñun rëccuwuñu woon lu tax ñu tàmm Banjul ndax dëkk yu bëri pare woon nañu pour dem fa waaye bi ñu ñëwee ànd nga ak ñun joxe ay directives sa gouvernement sa secrétaire général présidence Mr Alioune Ndiaye lépp loo ko santoon def na ko taxaw na gunge nañu fu mu war a woote def na ko sa ministre des affaires étrangères joxe na instruction yi directeur du protocole Ibou Sila lépp lu mu war a def na ko président a jaarama dégguma pël waaye xaw ma nu ñu koy waxee waaye sant nañ la gërëm nañ la ñi ngi gërëm tamit ñi nga xam ne wax dëgg yàlla def nañu déplacement dëkk yu bëri ñi ngi fi waa Togo ñi ngi nii toog waa Algérie ñi ngi nii toog waa Bénin ñi ngi nii toog République démocratique du Congo madame le ministre d'État mi ngi nii toog waa Bénin monsieur Bako Arifari ñi ngi nii toog monsieur Kami Kachama l'ancien premier ministre du Gabon et président de la commission CEMAC monsieur maanaam daal dëkk yi Côte d'Ivoire ñi ngi nii toog buñ doon lim tey xëy na duñu mën a bari waa Gambie ñi ngi nii toog waa Sénégal ñi ngi nii toog kon président waa Guinée Conakry mi ngi tàllal loxo ni ñu nit Guinée Conakry bu ma duggee ci lim bi du ma pare kon nag du ma dugg ci lim bi
waaye daal président liñ la mun a xamal mooy mbootaay bi ñëw nañu tey defal nga ñu li ñu bëggoon ak liñ la ñaanoon mooy ubbil nga ñu suñu forum bu guddee di ñu joxeel suñuy awards ñun mbootaayu économique FOJECA Afrique daal xamal ni dana taxaw nañu ci jàppale la taxaw nañu ci participer ay investissement ci biir réew mi taxaw nañ tam ci def ay partenariat ak acteurs économiques yi nekk fii waa chambre de commerce ku mel ni Idi Diop bi ma dajal démb secteur privé bi ñoom Aboubacar Diawara nga xam ne ñu ngi nii toog ak keneen ak keneen visité nañu li nga xam ni opérateur économique yu mag ñu ngi koy def loxo musuma ko xalaat ci Banjul ci ku mel ni ñoom Amidou Diab bi ma demee gis ñoom li ñuy liggéey te suñu compagnie di ci waxtaan depuis juróom-benn weer gis nañ ni kon dëkk bi ay développeurs ñi ngi fi ay nit ñi ngi fi ñoo xam ne ñi ngi liggéey te bu ñu mënee am lii en si peu de temps monsieur le président de la république dugal nga ci sa loxo ñun nag fu ñu dem lu ñu kenn gisul wala lu ñu kenn defalul duñ ko wax lii ñuy wax nag te nga xam ni li ñuy yor suñu poos la jógee te ñoo ko yor buñ ko waxee rek gis nañ ko ci yow ku bëgg daal Afrique développé ci li ngay def ci wàllu intégration économique di li ngay dox ci Afrique di ko dox ci réew mi ku bëgg Afrique jëm kanam ku bëgg fii soxeeku monsieur le président dana la jàppale ci sa liggéey jërëjëf wasalaam. Merci, Monsieur le Président du FOJECA. Vous l'avez entendu, vers une Afrique intégrée pour une souveraineté économique, c'est ce qui va guider les échanges de cette édition du FOJECA. Lorsque l'Afrique sera intégrée, Monsieur le Président, elle pourra servir de réceptacle solide aux prétentions des investisseurs étrangers sur le continent africain. Parce que vous avez également la charge d'attirer les investisseurs étrangers en Afrique, c'est de bonne guerre. Et l'une des meilleures illustrations de cette ambition, c'est l'Association des entreprises du Portugal qui a été très proche de l'Afrique depuis que le FOJECA existe. D'ailleurs, je l'ai indiqué d'entrée, c'est cette association qui a permis la dernière édition du FOJECA à Porto. Je voudrais donc inviter ici M. Luis Seya, le vice-président de l'Association des entreprises du Portugal, à prendre la parole pour son mot de bienvenue. Merci. Monsieur le Président de la République de Gambie, Monsieur le vice-président de Gabon, Monsieur le ministre du gouvernement de Gambie, représentants des différents États qui sont ici, Monsieur Amadou Diagne, le président de FOJECA, président des institutions, mesdames et messieurs. En ce moment d'ouverture, je voudrais dire quelques mots pour remercier le FOJECA en la personne de son président, Monsieur Amadou Diagne, pour l'invitation à participer à ce forum qui m'honore personnellement ainsi que l'AEP, Association empresariale du Portugal, en français Association d'entreprises du Portugal, que je représente ici et qui est particulièrement fière des relations qu'elle a développées de longue date avec la FOJECA. L'AEP, c'est une association qui a plus d'un siècle d'histoire, il y a plus de 175 ans. Elle a son siège à Porto, dans la région nord du Portugal, et son champ d'action est national et multisectoriel. Elle est actuellement l'une des plus associations d'entreprises ayant le statut de chambre de commerce et l'industrie. Ces domaines d'intervention actuels comprennent la prestation de services aux entreprises dans les domaines de la formation professionnelle, de l'organisation des foires et des congrès, et de l'information économique, juridique et technologique, et de la promotion de l'internationalisation et de la diversification des marchés. C'est précisément dans ce cadre du soutien à la promotion de l'internationalisation des entreprises et à la diversification des marchés réalisée pour le département international de l'AEP que nous avons établi une relation de longue date avec le FOJECA. Les thèmes à l'ordre du jour de ce forum, tels que l'exploration des opportunités économiques dans ce secteur clé comme l'énergie, les infrastructures, les télécommunications, les transports, l'industrie digitale sont des thèmes centraux sur lesquels AEP porte une attention particulière, notamment à travers l'établissement des partenariats internationaux dans ce cadre de travail
réalisées par son département international. La nécessité de développer des secteurs clés de l'économie en un défi commun au Portugal et à la Gambie, auquel je suis convaincu que le renforcement de liens entre les deux pays apportera une contribution sûrement positive. Pour assurer le développement des domaines clés, il faut, outre des relations internationales solides, une forte capacité à attirer les investissements tant nationaux qu'étrangers, de sorte que les événements de cette nature se présentent comme des occasions uniques d'assurer la croissance et le développement de ces secteurs. Le Portugal et l'AEP, en particulier, ont fait un effort significatif pour renforcer les chaînes de valeur portugaises par la digitalisation, la formation et le soutien à l'innovation, parmi d'autres mesures visant à attirer l'investissement privé tant national qu'étranger. Le flux d'investissement privé entre le Portugal et l'Afrique joue un rôle important dans le renforcement de la coopération et de la prospérité économique. En ce sens, l'AEP a l'intention de continuer à stimuler cet effort de coopération économique par les entreprises portugaises sur le marché africain. La présence de l'AEP à la 10e Forum de FOGECA montre non seulement l'importance de nos attachements à cette initiative, mais aussi les efforts déployés par notre organisation pour développer les économies africaines. Nous sommes donc prêts à coopérer la création de partenariats ou d'autres opportunités qui peuvent générer des bénéfices pour les deux parties. Une fois de plus, je voudrais remercier le FOGECA pour son fort engagement dans l'organisation de ce forum, que j'en suis sûr, contribuera à favoriser les relations économiques bilatérales à laquelle AEP est profondément attachée. Je vous remercie de votre attention. Merci. À chaque fois, le discours de l'AEP appelle simplement une plus intense collaboration entre le monde des affaires du Portugal et de l'Afrique dans les divers secteurs de croissance qui existent sur le continent. On espère que votre message d'aujourd'hui sera bien perçu par l'Afrique, représentée ici en Gambie. Je voudrais inviter maintenant l'un des responsables de l'une des importantes institutions communautaires ouest-africaines qui prend part à ce congrès, Monsieur Paul Kofi est notamment en charge du département de développement économique, des mines, de l'énergie et de l'économie digitale. Je voudrais vous inviter, Excellence, à prendre la parole pour votre remarque de bienvenue. Monsieur le Parlant, le cher frère, Monsieur Diagne m'a dit qu'il faut rester dans les 3 minutes. Je vais essayer. Excellencies, President of the Republic of Gambia, Excellencies, Vice President of Gabon, my sister President of the Court Arbitration of West Africa, cher frère, Monsieur Diagne, everybody, Honorable Minister, Honorable Delegate from the West, North, Europa, South Africa. I'm very happy to be there. I speak in the name of the President of West Africa and Economic Monetary Union, Wayomoa, Mr. Ablajo. I am very happy to, Mr. President, to offer you a happy and good new year 2025. I think it's to be for the President. You understand me? Good year for you, Mr. President. And I'm very happy because 2025 is the theme of this forum is integration, Africa integration. And Wayomoa made many reforms to try to
advance in the integration. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais donc tenter de camper les décors pour ce que nous faisons à la commission de l'UEMOA. À la commission de l'UEMOA, comme son nom l'indique, qui couvre 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, depuis sa création en 1994, est à sa 30e année, l'année dernière, qui a été célébrée, nous avons la responsabilité de mener une série de réformes. Et dans le secteur qui nous concerne, nous avons, au cours de ces dernières années, permis à la région de disposer d'un cadre important d'amélioration du climat des affaires, mais aussi de pouvoir préparer et obtenir un partenariat, une directive sur le partenariat public-privé. Vous savez que compte tenu de la dette qui grimpe de façon réelle, nous avons estimé qu'il fallait créer un cadre qui permet de faire la promotion du secteur privé. Donc nous avons pu adopter il y a seulement 2 ans une directive de PPP qui permet de faire des investissements plus lourds et d'attirer les investissements directs étrangers. En plus de cela, nous avons mis en place, nous avons fait adopter un code minier communautaire. L'ancien code date d'il y a plus de 20 ans. Pour vous le dire, nous avons pratiquement mis un quinquennat pour discuter et arriver à un nouveau code communautaire qui est donc très important. Monsieur le Président du FOGECA, messieurs, chers collègues ministres, on pourra donc partager ces documents très importants parce que nous savons que l'Afrique regorge de beaucoup de ressources minières, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest et dans les autres parties du continent. Et nous avons en plus de cela fait adopter une stratégie de pôles de développement énergétique qui sont basés donc sur la promotion de l'énergie dans toutes ses formes et qui devrait permettre à la sous-région de pouvoir atteindre un taux, n'est-ce pas, d'énergie d'à hauteur de près de 90% dans environ 15 années, puisque actuellement, le taux d'électrification est de l'ordre de 50% sur les 140 millions d'habitants que comptent, n'est-ce pas, les pays de l'UEMOA. Et nous avons pu, l'année dernière, il y a seulement 1 an et demi, pu entretenir les bailleurs de fonds, les PTF, pour pouvoir mobiliser l'équivalent de 10 milliards de dollars. Et après les annonces, nous sommes en train donc de travailler au corps à corps ces partenaires techniques et financiers pour pouvoir mobiliser ces ressources de façon effective. Nous avons en plus de cela, sur la digitalisation, sur l'économie numérique, pu faire aussi adopter pour la sous-région un programme régional de développement de l'économie numérique qui devait permettre, n'est-ce pas, d'améliorer l'accès et aussi de digitaliser les nombreux services publics qui sont absolument nécessaires pour que nous ne rations pas, n'est-ce pas, cette nouvelle révolution et justement permettre aux populations d'accéder comment on appelle ça, à tous les services possibles, comme le Wi-Fi, et qui permet, n'est-ce pas, d'accéder à beaucoup de services dans ce domaine. Alors, nous sommes donc très heureux de noter que je pense qu'au mois de mars, nous allons adopter la stratégie, n'est-ce pas, de développement du secteur privé pour la sous-région, et ça nous permettra donc de boucler tout le secteur de promotion du secteur privé. Donc, Excellence, Monsieur le Président de la République du Gabon, je voudrais donc, au nom de Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA, Monsieur Ablaye Diop, à nouveau vous réitérer nos aimables reconnaissances pour cette invitation que vous avez pu nous faire parvenir et qui donc permet à notre organisation d'être présente et de participer à cet important forum pour lequel je salue le dynamique et énergique, n'est-ce pas, président du FOGECA, M. Abel. C'est carrément l'appel de l'Afrique aux Africains par l'Afrique. On espère que l'Afrique saura répondre à ce type d'interpellation. L'un des marqueurs de cette session du FOGECA, ce sera donc les bénéfices de l'accession de la Gambie à l'OADA. On va le voir dans la suite du programme.
Mais avant, pourquoi ne pas inviter Madame la présidente de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA pour ses propos introductifs. On va la retrouver tout à l'heure dans la suite des échanges. Madame Esther Ngomundi, merci. Excellency, Mr. Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, I would like to give you many thanks to allow us to be here in your beautiful country and to presiding this ceremony. Monsieur le vice-président de la République du Gabon, c'est un honneur pour nous de vous rencontrer ici. Monsieur le représentant de la commission de l'UMOA, merci. Je voudrais d'abord payer un tribut, comme disent les Anglo-Saxons, to pay a tribute to Mr. Amadou Diagne, President of the FOJECA, for his constant efforts to build bridges among people, African people, and also African people with European and American partners. In 17 years, he did it too well that we are here today trying to continue this effort and to see how the Gambia Republic can integrate the OHADA. What is the OHADA? OHADA is an organization, African organization, created in 1993, and today it has 17 members of Central and West Africa. It was built in a very difficult period, a very difficult context, where financement to make African economy grow was so difficult to handle. It was built especially by French countries, the 14 French country, which has a common history about the colonization with France. Because we saw that even if the country were independent, there was a very great impact for them with the French law. Then the head of states decided to create this organization so that it can help to promote African growth. L'OHADA est donc cette organisation qui a aujourd'hui 17 pays membres et qui est construite sous une forme pyramidale avec une conférence des chefs d'État, un conseil des ministres, un secrétariat permanent qui est logé à Yaoundé, une cour commune de justice et d'arbitrage qui est logée à Abidjan et une école régionale supérieure de la magistrature. Évidemment, en 32 ans, l'organisation a créé une grande émulation. Au départ, c'était 14 pays. Aujourd'hui, c'est 17 pays. Vraiment tous les pays africains, mais aussi des pays lusophones et espagnols. Et aujourd'hui, l'opportunité est de créer des ponts
entre l'organisation et les pays de la Common Law. Nous savons tous que les deux grands blocs, les deux grandes tendances, les deux grands systèmes juridiques qui coexistent en Afrique, au-delà de tous les autres, c'est la Common Law et le droit issu de la tradition romano-germanique. Ces droits qui ont tous pour objectif de promouvoir le développement économique de l'Afrique sont quelque part antinomiques. On les trouve antinomiques. Mais on est dans une même Afrique. On sait que les échanges, comment expliquer à un commerçant de la Gambie qu'il ne peut pas avoir accès au marché sénégalais parce que son droit ne lui permet pas d'aller créer une entreprise au Sénégal. Comment expliquer à une vendeuse sénégalaise qu'elle ne peut pas, alors qu'elle parle le Wolof, accéder au marché gambien. Donc, il faut créer les ponts. Et c'est ces ponts que le FOGECA essaye de créer. Nous le remercions. Tout à l'heure, nous allons certainement entrer dans plus de détails pour mieux présenter l'OADA et pour dire pourquoi la Gambie et l'OADA gagneraient à ce que la Gambie intègre l'OADA, ce vaste marché d'un peu plus de 300 millions de personnes. La Gambie gagnerait, mais bien sûr, l'OADA aussi. Parce qu'en se positionnant comme premier pays à collaborer avec l'OADA, premier pays anglophone, la Gambie pourrait ouvrir la voie vers un partenariat solide avec les pays francophones dans le cadre d'une harmonisation, mais peut-être dans le cadre simplement, dans un premier temps, d'une collaboration plus accrue. Évidemment, ceci serait d'autant plus important qu'aujourd'hui, nous avons affaire à une organisation beaucoup plus grande qui est la ZLECAf pour permettre les échanges et qui intègre tous les pays de l'OADA, mais aussi la Gambie et les pays anglophones. C'est la raison pour laquelle nous disons une fois de plus merci au président de la République de Gambie d'avoir permis ces échanges en terre anglophone, en terre gambienne, en terre où on parle le Wolof, comme on dit Djiridjef, et nous allons bien sûr continuer à expliquer pour un plaidoyer afin que les pays anglophones, et en commençant par la Gambie, s'ouvrent à cette vaste initiative de l'OADA afin que vive l'Afrique et que vive la Gambie. Merci. Thank you very much, Madam Esther. I would like to call on His Excellency, Mr. Joseph Owondalt Bere, the Vice President of Gabon Republic, to also give a few remarks. Président de la République de Gambie, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, tout protocole respecté. Il m'est agréable de prendre la parole ce jour dans le cadre de la 17e édition du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique qu'abrite la République de Gambie. Monsieur le Président de la République de Gambie, je voudrais tout d'abord vous exprimer
ainsi qu'à votre gouvernement mes sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et fraternel que vous avez réservé à la délégation gabonaise depuis notre arrivée ici à Banjul, ville merveilleuse et hospitalière. Permettez-moi également de vous réitérer les remerciements chaleureux de votre homologue et frère, son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République gabonaise, pour votre aimable invitation à prendre part au présent forum. Au regard des impératifs de l'agenda national, le chef d'État m'a chargé de vous présenter ses regrets de ne pouvoir prendre part aux présents travaux et de le représenter. Monsieur le Président de la République de Gambie, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, FOGECA, est né de la bonne idée d'un opérateur économique préoccupé par le niveau peu reluisant de développement économique de nos pays. Ce forum a donc pour objet de fédérer les opérateurs économiques et les chefs d'État du continent afin de réfléchir sur les actions à mener en vue de la réussite de l'intégration et du développement économique de l'Afrique. Pour le Gabon, cette démarche est en parfaite synergie avec la vision qui se fait de l'intégration et du développement économique de notre continent, porté par la zone de libre-échange continentale africaine. En effet, face aux nombreux défis quotidiens tels que la pauvreté, le chômage des jeunes, l'accès au logement décent, l'énergie et l'eau potable, ainsi que la construction des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, il est nécessaire d'engager des investissements importants afin d'offrir un espace économique viable et de disposer d'entreprises de plus en plus compétitives à même d'accélérer la croissance des États africains. Aussi, ayant pris la pleine mesure de ces défis majeurs, le président de transition, au lendemain de sa prise de pouvoir, a mis en place une feuille de route claire dont l'objectif est d'améliorer la gouvernance de l'État, de restaurer la confiance de ses compatriotes dans la gestion des affaires publiques, mais aussi de mobiliser davantage les partenaires techniques et financiers du Gabon. C'est dans ce sens qu'a été élaboré le plan national de développement de la transition pour la période 2024-2026. Ce plan vise à orienter prioritairement les interventions de l'État vers les investissements structurants pour répondre aux attentes des Gabonais. Il prévoit à terme de meilleures perspectives économiques, sociales et environnementales pour le Gabon. Bien entendu, son financement et sa mise en œuvre relèvent de l'action concertée du gouvernement, des opérateurs économiques, mais également des partenaires extérieurs. Monsieur le Président de la République de Gambie, Mesdames et Messieurs, au regard de l'importance des besoins en financement, les opérateurs économiques africains devraient se mobiliser afin de saisir les opportunités d'investissement qu'offre ce programme, notamment dans les infrastructures routières, énergétiques et dans les technologies de communication, en ayant conscience que les États ne peuvent plus assurer seuls la satisfaction de l'ensemble de ces besoins. Excusez-moi. Pour matérialiser ce programme, le président de la transition et le gouvernement de la République gabonaise réalisent actuellement une série de projets structurants dans les domaines d'activité, principalement dans la construction des infrastructures de communication et de transport, qui visent non seulement à désenclaver globalement notre pays, mais aussi à offrir un espace propice au développement des échanges économiques. Dans un souci d'efficacité, mon pays espère que les réflexions qui sortiront des travaux de ce forum permettront de guider l'action des autorités gabonaises dans la réalisation des objectifs économiques pour le développement de mon pays et de tout le continent africain. Je forme l'espoir que ces assises permettront aux entrepreneurs gabonais
de nouer des partenariats avec leurs collègues pour développer leurs affaires. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons aboutir à l'intégration régionale et transformer l'Afrique. L'ambassadeur Amadou Diagne, président du Forum des opérations pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. En faisant le tour de cette salle, je me suis recentré sur cette affiche « Together, we can do better ». C'est le 31 janvier, je ne voulais pas quitter cet espace sans vous avoir souhaité, mais très sincèrement, une bonne et heureuse année. Thank you very much, Your Excellency. Mr. Joseph Owando Tebere. Thank you very much, sir. For our next speaker, if it permits everyone, I would just like to say something. A couple of months ago, the Gambia hosted the 15th OIC Summit, which was the second largest intergovernmental meeting. Under the OIC umbrella, there's about 1.7 billion people. That was the first of its kind happening here in the Gambia. Months later, here we are, in January 2025. We are hosting the 17th edition of the Africa Economic Forum, and it is happening here on the smiling coast of Africa. Gambia is arguably one of the smallest countries on mainland Africa, if not the smallest. And all of this was able to be achieved under the visionary leadership of His Excellency, President of the Republic of the Gambia, Adama Barrow, whom I have the honor and privilege to invite as our next speaker. Welcome, sir. Your Excellency, the Vice President of Gabon, Excellencies from the African continent and beyond, Cabinet Ministers from the Gambia and other parts of the continent, senior government officials, service chiefs, and venerable religious leaders. The President of FOJECO, our brother, our friend, Mr. Amadou Diagne. Members of the Council and the Diplomatic Corps, our esteemed development partners, private sector operatives, distinguished guests, the media fraternity, ladies and gentlemen, we are gathered in this grand hall today with the common purpose of examining the possibilities of setting in motion a profoundly impactful economic and social transformation process in the Gambia and across the African continent. From this perspective, with its critical themes on trade, investment, integration, this forum represents a strategic pillar to pursue our national and regional aspirations in tackling trade deficits and amid the daunting competition for Africa's resources. The forum also underscores the need for broader and stronger
partner collaboration among us. Whether it is through harnessing the economic opportunities in energy and infrastructure, or unlocking the potential of women to drive growth, or through other avenues. It is certain that our strength and success considerably depend on unity and cooperation, strengthened by our shared sense of purpose. Ladies and gentlemen, visions, particularly for socio-economic progress, are generated by individuals, but realizing them is generally a collective responsibility. It is encouraging, therefore, that in this hall are illustrious patriotic sons and daughters of Africa with immense self-worth who are committed to our noble mission and are capable of translating visions into reality. Distinguished participants, ladies and gentlemen, over these years, the Gambia has embarked on transformative reforms to reposition our nation as a trade and investment hub. Our strategic partnerships with international organizations illustrate a guided commitment to unlocking new avenues for financial and economic growth, among many others. Such partners include the Organization of Islamic Conference, the Islamic Development Bank, the IMF, the World Bank, and the African Development Bank. We are confident that associations with such bodies and membership in frameworks like OHADA will propel us further. For example, by integrating us into a vast market with harmonized regulations and robust legal protections. Relatedly, the Gambia government created GAIPA to address and facilitate matters relating to investment, export, and MSMEs development. We are now reviewing its statutory act to properly align it with its mission, but importantly as well with the vision of enhancing manufacturing and agricultural productivity that would create jobs and secure livelihoods through competitive government support and incentives. I believe that our economists will agree with me for maintaining that there is no better economic formula for a country or region than to invest and infuse production, create jobs, boost export activities, and earn foreign reserves. I am committed to this view, and GAIPA will be directed to ensure that their work revolves around this strategy for a prosperous Gambia. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I am informed that business leaders, innovators, and policymakers are among the broad spectrum of participants present. This is a moment to forge pathways that would define our economic circumstances, not only for the coming years, but also for the successive generations to come. I urge you to think ambitiously. I encourage you further to be guided by the vision of creating industries
di gërëm yéen ci teewaay di gërëm nag suma xarit Amadou Diagne di ko woon suñ kontaan ñun Gambia ak Sénégal day ak bàyyi yu bokk loolu tax ñu ne Sénégal soo jógee Sénégal nga ñëw Gambie fii benn cin bi maafe bi mbaxal bi yépp dara bañ kon xalaat bu baax la projet gaz yi doon na maa invite maa yooni suma ay ministre ñuy dem di fekkee ma gis ne lii lu baax la pour africain yi ñuy daje ñuy waxtaan ñuy jula suñu diggante history bu passé mënuñ ko effacer waaye ñun mun nañ koo defaraat loo nga xam ne dañ ko njëriñ bi mooy ñun Afrique dañu war a jula suñu diggante dañu war a seet si suñu biir dañu war a seet suñu continent ñuy liggéeyante because jula bu nekk suñu diggante soo ko seetee 15 to 18% rek ñooy jula diggante africain yi suñu diggante loolu dafa néew lool léegi nag dañu war a gom suñu bopp waaye doon naa ne ñun njiit yu ees yi suñu xalaat ak nuñ doon xalaatee dafa wute bu njëkk dañ doon ut pour am indépendance léegi indépendance am nañ léegi lu ñu war a def mooy ñu comme suñu toppa liggéey suñu réew dibala suñu réew ñun ñëpp nit ñi di ut visa di ñëw Afrique bi ñun loolu noonu lañ ci xalaatee waaye suñu amee partenaire bu mel ni Amadou mu xalaat bu rëy bi mu am kenn bu rëy bi ci ko Gambie fii ñun loolu daf ñu war a doy sekk mais nag suñ la waxoon ne yaa moom li yëpp su la doyul soo ko lekkoon ba mu jeex sax du la doy